Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode exacte pour doubler le taux de conversion d'une boutique e-commerce sans dépenser 1 € de plus en publicité. Ce que je vais te montrer, c'est ce que j'utilise pour tous mes clients, que ce soit sur du Shopify, du WooCommerce ou n'importe quelle autre plateforme. Alors si pour toi le CRO ou l'optimisation de conversion pour une boutique e-commerce c'est mettre un timer, une pop-up ou une offre limitée pour faire en sorte que les personnes achètent, je pense que tu te trompes. C'est pas ça qui va faire exploser ton taux de conversion. En réalité ça change presque rien si ta boutique n'a pas les fondamentaux et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. On va commencer par les bases et ensuite je vais te montrer les 3 clés, les 3 piliers qui font toute la différence. Et à la fin, si tu veux que j'analyse ta boutique gratuitement, j'ai un lien dans la description où tu peux simplement faire une demande et on regardera si tu es éligible pour un audit gratuit de ta boutique e-commerce. On parlait de design, d'optimisation, d'A/B testing, il y a des fondamentaux qu'il faut maîtriser. Et justement, si tu maîtrises ça, honnêtement, ton taux de conversion va déjà vachement augmenter. Tout premier point, c'est avoir une bonne audience. C'est même pas du CRO en fait. Si tu t'adresses à une mauvaise audience, tout le reste c'est inutile. Ça sert à rien d'avoir la boutique parfaite si tu parles pas à la bonne personne. Par exemple, si tu vends des produits techniques et que tu t'adresses à une audience débutante, tu as un décalage. Donc tout ça, il faut venir combler. Et sur ça, je veux dire que si 80% de ton trafic vient sur ton blog et que tu t'attends à avoir des taux de conversion astronomiques, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir avec ces problématiques-là. On ne pourra pas faire grand-chose, ça va être très compliqué d'avoir un taux de conversion extrêmement élevé si, encore une fois, ton trafic il vient pour de l'information et toi, tu essayes de lui vendre quelque chose, tu essayes de faire une transaction avec. Si tu n'as pas la bonne audience, tu crées de la friction avant même que ton utilisateur arrive sur ton site. Alors, le point suivant, c'est avoir un bon marketing. Et quand je parle de marketing, je ne parle pas de juste faire la pub. Le marketing, c'est beaucoup plus large que ça et encore plus large que ce que je t'ai mis ici. C'est ton message, ta proposition de valeur. C'est pas simplement tes fonctionnalités, mais c'est tous tes bénéfices produits et encore plus loin que ça, toutes les émotions que tu procures à tes clients. C'est aussi ton positionnement. Tu as besoin d'avoir une phrase qui explique clairement pourquoi ton produit existe et à qui il s'adresse. C'est pas plus compliqué que ça. Une grosse partie de la conversion se joue sur est-ce que la personne comprend immédiatement. Tout le monde veut être rassuré tout le temps, surtout quand on veut acheter en ligne. Il suffit de prendre n'importe quelle marque, vous la tapez sur Google et puis vous allez voir dans les suggestions le mot avis parce que beaucoup de personnes veulent avoir des avis clients. En plus de ça, il y a aussi les photos et quand je parle de photos, je préfère dire des photos réelles. Je vois beaucoup de boutiques aujourd'hui qui utilisent des photos avec de l'IA et ça se voit et moi ça me met pas en confiance et je pense que pour les utilisateurs, les acheteurs non plus, ça met pas en confiance. Pourquoi pas utiliser l'IA? Mais alors ça doit pas se voir. S'il y a des défauts sur vos produits parce que c'est l'IA, il faut absolument corriger cela. Donc la confiance bien sûr, c'est les preuves sociales, les logos, les presses, les partenaires, mais c'est aussi d'autres petits points comme avoir des conditions claires, des conditions de retour, des conditions de livraison qui sont transparentes, elles doivent être visibles parce que sinon votre utilisateur va les chercher et s'il les trouve pas facilement, il ne va pas acheter sur votre boutique. On achète simplement quand on est en confiance, c'est un prérequis. Et enfin, une expérience simple et claire. Beaucoup d'e-commerçants veulent un site très design et c'est super, mais un site design, c'est pas un site qui convertit, c'est deux choses extrêmement différentes. Tout simplement, encore une fois, votre site il doit être simple, clair, compréhensible. En 3 secondes, ça doit convertir. Franchement, les fondamentaux, ça fait 90% du travail et non changer ton bouton en rouge ou mettre un timer 24 heures restantes, c'est pas ça qui va sauver ton taux de conversion si tu n'as pas tous ces prérequis. Une fois que tes fondamentaux sont solides, tu peux passer à la suite. Il y a 3 piliers pour commencer à optimiser ta boutique. Le premier pilier, c'est ton offre. C'est le truc que 80% des boutiques ne travaillent pas. Encore une fois, je vois beaucoup d'e-commerce qui pensent avoir un problème de conversion alors qu'ils ont en réalité un problème d'offre. Si l'offre n'est pas compétitive, claire et surtout qu'elle n'est pas irrésistible, il n'y a pas grand-chose à optimiser et on ne peut rien faire au niveau de la conversion sur la boutique. Pour ça, j'ai plusieurs composantes pour une offre puissante. Le tout premier point, c'est la clarté, c'est qu'est-ce qu'on achète, pour qui et pourquoi. Ça revient un petit peu encore une fois comme le positionnement. Tout est lié. Si un utilisateur ne comprend pas ça, instantanément, il part. Un élément hyper important, c'est la valeur perçue. C'est pourquoi c'est mieux maintenant. Pourquoi ton produit vaut son prix. Tu dois donner une vraie raison d'acheter maintenant et pas demain. Et si je continue, tu as la différenciation. Pourquoi ton produit plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui le rend unique? La majorité des boutiques vendent exactement les mêmes produits que leurs concurrents avec exactement les mêmes arguments. Et ça peut pas fonctionner. Si tu fais ça, tu vas jamais avoir une boutique qui va décoller. La différenciation, c'est le cœur de ton taux de conversion. Encore un élément lié à la confiance, c'est la garantie. Une garantie même simple, ça supprime la peur d'acheter. Ça permet de retirer ce frein peut-être par rapport au prix. C'est un énorme levier psychologique sur lequel tu peux et tu dois t'appuyer. Dernier point, ce sont les amplifications ou les bonus. Donc les bonus, c'est quoi? Ce sont des packs, des bundles, des cadeaux, tout ce qui est offert en plus, en bonus dans votre offre. Et ça, ce sont tous des petits éléments qui permettent d'augmenter la valeur. Mais encore une fois, ça ne doit pas être dans le cœur de votre offre, c'est quelque chose qui va venir la sublimer. La seconde clé, c'est l'expérience utilisateur et j'ai un framework pour analyser une boutique qui fonctionne super bien. Le tout premier élément, c'est la friction. La friction, c'est tout ce qui ralentit l'utilisateur, tout ce qui crée un doute ou tout ce qui complique l'action. Alors vous avez tout un tas d'exemples pour la friction, des variantes difficiles à sélectionner, une information essentielle qui n'est
pas visible directement par rapport au bouton, des éléments cachés où on ne le voit pas au premier scroll alors que c'est des éléments primaires, une navigation trop compliquée, je n'arrive pas à trouver le produit que je cherche, ça on le voit très régulièrement. Je comprends pas comment on arrive encore à avoir des problèmes de navigation sur des boutiques aujourd'hui, mais on en voit toujours. Des temps de chargement lents, j'en ai même pas parlé aujourd'hui dans la vidéo, mais c'est encore une fois un prérequis. Votre boutique, elle doit être hyper rapide, surtout les appareils mobiles, ordinateurs, tablettes, peu importe. Et aussi les frictions, c'est la simplification. Donc par exemple dans votre parcours d'achat, dans le checkout, ça sert à rien de mettre 50 000 étapes, moins vous en avez, plus vous allez droit au but, plus vous aurez plus de conversion. Un deuxième élément quand on voit l'expérience utilisateur d'une boutique, c'est la clarté. Donc la clarté, c'est une hiérarchie visuelle simple, c'est une seule idée par section, toujours des textes courts, clairs, des visuels qui expliquent, des appels à l'action visibles et toutes les distractions, c'est à retirer. Un site confus, même très beau, ne convertira jamais. Toujours privilégier la clarté. Ensuite, la pertinence. Est-ce que le contenu que tu montres est pour la bonne personne ou est-ce que tu lui sers les mêmes arguments que tout le monde? Tous les messages ne sont pas les mêmes. Il y a des timings dans le parcours d'achat. Quelques exemples pour la pertinence, c'est une fiche produit qui met en avant les vrais bénéfices. Et même si je vais aller plus loin que ça, c'est qu'il y a différents types d'acheteurs. Certains voudraient voir les bénéfices, d'autres ont besoin des fonctionnalités dépendant le produit. Des visuels qui parlent à ton audience, une page d'accueil adaptée à ton trafic, du trafic qui va venir depuis de la publicité, du trafic de visiteurs qui reviennent sur ton site, des personnes qui ont déjà acheté. C'est tous des comportements différents, c'est des segments différents. Par exemple, quelque chose que je vois toujours, c'est l'offre des moins 10% de bienvenue. Alors ça, c'est génial. Sauf que si vous avez du trafic qui vient par email et ce trafic, c'est déjà des acheteurs ou parce qu'ils ont donné leur email, ils n'ont plus les moins 10%, ça sert à rien de leur promouvoir l'offre des moins 10%. Il vaut mieux utiliser cet espace-là pour mettre quelque chose de plus pertinent. Voilà, si ton argumentaire n'est pas pertinent, n'est pas clair, il va convaincre personne. Quatrième dimension, la motivation, c'est la force intérieure qui pousse quelqu'un à acheter et ton job, c'est d'augmenter cette motivation. Ça passe par la proposition de valeur, encore une fois les bénéfices, les transformations, le avant qu'on utilise ton produit, après grâce à ton produit, tout ce qui est preuve sociale, le storytelling de ton produit et la démonstration de ta solution. Si tu augmentes la motivation, tu réduis naturellement les abandons. Dernier point de ce framework du X, c'est la valeur perçue. Elle doit toujours être supérieure au prix, c'est la base. Pour augmenter la valeur, on en a déjà parlé, il y a tout ce qui est bundle, pack, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi démontrer que ta solution est mieux que l'alternative, faire des comparatifs simples et des explications claires du prix et pourquoi ton prix vaut le coup. Ton objectif, c'est que l'utilisateur se dise « Ok, ça vaut largement le prix ». Troisième pilier, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est la donnée, l'analyse de données et l'A/B testing. Alors déjà sur la donnée, tu peux pas optimiser ce que tu mesures pas, donc c'est pour ça que c'est hyper important. Et moi j'ai une question pour toi, est-ce que tu connais les pages les plus performantes et les moins performantes de ta boutique? Ça, c'est le genre de question que tu dois connaître. Et si tu ne connais pas ça, ça veut dire que tu n'utilises pas la donnée de ta boutique assez. J'ai mis quelques exemples de données à regarder. Et bien sûr, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Une fois que tu as la donnée, tu vas commencer à observer des problèmes, des pages qui ne fonctionnent pas comme prévu, des éléments du parcours utilisateur où tu vois des points d'abandon. Tu vas avoir tout un tas de problèmes. Quand tu vois tout ça, tu dois commencer à te poser des questions. Pourquoi cette page ne convertit pas? Pourquoi ce produit n'est-il jamais vu? Pourquoi sur le mobile, ça convertit moins que sur l'ordinateur, cette page-là spécifiquement? Quand tu as tout ça, tu dois commencer à formuler des hypothèses. Par exemple, si je mets ce produit sur la page d'accueil, est-ce qu'il sera plus vu? Est-ce qu'il sera plus ajouté au panier? Et là, tu testes, c'est le gros point suivant. Quand tu as ces hypothèses, il faut les tester. Alors, il y a plusieurs règles pour faire du test sur ta boutique, pour faire de l'A/B testing. Le premier point, c'est d'avoir assez de volume pour faire des tests qui sont statistiquement fiables. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, tu vas tirer des conclusions dans tous les sens et tu vas tourner en rond. Il te faut au minimum 20 ou 30 ventes par jour. Et tu dois absolument prioriser les tests à gros impact. Quand je parle de gros impact, je veux dire des tests qui sont sur ta proposition de valeur, sur ton offre, sur le pricing ou sur toutes les sections qui sont très visibles de ta boutique, comme par exemple toutes les sections avant la ligne de flottaison. Et tu dois prioriser les pages qui sont plus vues. Seconde règle, c'est de toujours tester une seule variable pour que quand tu as un test qui ne fonctionne pas, tu puisses comprendre quel élément n'a pas fonctionné et que tu puisses avancer. Parce que si tu testes tout d'un coup, le test, il y a des chances qu'il ne fonctionne pas, c'est même très probable. Et là, ça ne t'avance à rien, tu dois recommencer et tu auras juste perdu ton temps. Et la dernière règle, et c'est là que tout l'argent est dans l'optimisation de conversion, c'est que quand un test ne marche pas, tu dois t'itérer. Il faut savoir que le benchmark dans l'industrie, c'est à peu près 30% des tests qui fonctionnent. Donc ça veut dire que seulement un test sur 3 fonctionne. Et l'argent, il est dans les 70% de tests qui ne fonctionnent pas.
Le CRO, c'est pas un coup de chance, c'est une mécanique. Tu testes, tu apprends, tu ajustes, tu retestes. Donc quand tu as un test qui ne fonctionne pas, retente une nouvelle variation pour le faire fonctionner. C'est en itérant vraiment que tu vas aller chercher de la performance et que tu vas pouvoir avoir des super résultats et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire exploser et doubler ton taux de conversion. Je crois que tu l'as vu avec cette troisième clé, le testing c'est vraiment ce qui transforme ta boutique en machine à convertir. C'est pas tous les hacks, les pop-up, les timers, c'est la donnée, les hypothèses, une méthode très stricte pour avoir du résultat et chercher de la performance sur ta boutique e-commerce. Voilà, ça c'était pour les clés. Maintenant, si tu veux qu'on analyse ta boutique e-commerce pour toi, notre première analyse est gratuite. Il suffit de remplir le formulaire qui est dans la description et je t'envoie un mini diagnostic avec les quick wins, les problèmes qu'on voit sur ta boutique et enfin les opportunités de croissance. Et pour terminer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de vidéos comme celle-ci pour optimiser ta boutique e-commerce.